Bonjour les amis, vous êtes avec Fabien, encore une fois, avec Sac à dos Liberté et Découverte. Et aujourd'hui, c'est une vidéo juste pour vous montrer comment on utilise l'appareil qui permet de récolter les données de la carte conducteur, qui est celle-ci. Voilà, alors la carte conducteur, toi, le jour où tu vas conduire un camion, une semi-remorque, la carte conducteur, donc c'est celle-ci. Donc dessus, il y a toutes les informations qu'il faut. Donc il y a ton nom, ton prénom, date de naissance, date et début de fin de validité de la carte, ton numéro de permis et plein d'autres informations. Et cette carte-là, elle permet donc, comme je disais, de relever les informations, de ta journée. Et celle-ci, donc, elle se place dans l'appareil qui s'appelle le chronotachygraphe ou tachygraphe. Voilà. Donc l'appareil en question, le voici. Bon, là, il est éteint parce que je débute ma journée encore une fois. Donc, pour mettre en activité sa carte, donc, il faut déjà allumer le contact. Ensuite, prendre sa carte et la mettre là dans la fente écrit numéro 1 parce qu'il y a deux fentes. Numéro 1, numéro 2 pour deux conducteurs. Vu que moi je suis tout seul dans mon camion, donc je vais insérer ma carte dans le lecteur numéro 1 avec la puce vers le haut. Donc là, ça a une légère résistance. Tu l'enfonces et voilà ce qui apparaît comme données. Donc là, nous voyons mon nom qui s'affiche. Le dernier retrait, donc hier, je l'ai retiré le 2-8-23 à je ne sais plus quelle heure, j'ai pas vu. Donc là, maintenant, je vais rentrer mes informations. Donc les informations, ça se fait, alors tout simplement, on lit ce qui est marqué et on valide par le OK. Donc là, je suis bien. Donc hier, j'ai retiré ma carte à 22h23. Je la remets aujourd'hui le 3-8-23 à 13h04, que je suis en position plumard, le lit. Donc je valide ma journée, l'heure et les minutes. Pays de départ, donc il y a la France, mais également si maintenant je me trouve dans un autre pays, je dirige avec les flèches directionnelles. Donc là, D comme Deutschland, B Belgique, A ça doit être Autriche, Al, je sais pas ce que c'est, Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, B je crois que c'est la Biélorussie, non c'est ça Biélorussie, ça la Suisse, ça je sais pas ce que c'est, mais voilà, je vais jamais dans ces pays-là. Donc en fin de compte, on remarque que l'appareil, le tachygraphe, c'est vraiment un dispositif qui se trouve dans tous les camions et c'est vraiment un truc européen. Donc là, je suis en France, des pays départ, je valide OK, saisie OK, oui, voilà. Donc là, ma carte, elle est active, comme vous voyez bien. Le carré noir représente ma carte et le carré blanc, c'est que ma carte est active. Et maintenant, pour commencer ma journée, donc là, ça c'est numéro 1. Ça, cette touche-là, la flèche avec le petit bar, c'est pour sortir sa carte. Mais moi, je ne vais pas la sortir tout de suite. Et le 1 me dit, donc, c'est la position d'aujourd'hui. Donc, je suis sur le lit, comme vous voyez. J'appuie sur le 1, ça change de logo. Là, je suis en carré barré, c'est-à-dire c'est la mise à dispo ou l'attente qui aujourd'hui est une fonction qui n'existe plus. Et là, je me mets en marteau. Donc, marteau veut dire travail. Donc, ma journée commence bien aujourd'hui à 13h06. Voilà les amis. Allez, je vous dis à plus tard, à ce soir, pour retirer ma carte. Parce qu'il y a également des opérations à faire. Bon les amis, voilà, je fais une petite coupure là. Je vais vous montrer sur le chronotachygraphe ou tachygraphe. Ça dépend, certains disent tachygraphe et d'autres tachygraphe. Mais généralement, nous, on parle de chrono. Donc je vais vous montrer une petite manip pour savoir
combien d'heures de volant si jamais, voilà, on roule, tout ça et tout, et on se dit, eh merde, je sais pas combien de temps j'ai roulé, parce que forcément, on est soumis à une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de rouler plus de 4h30 et plus de 4h30 d'affilée. Donc 4h30 ça va, 4h31 on est en infraction. Et pour éviter donc l'infraction, ça veut dire une amende en cas de contrôle. Donc il y a une manipulation à faire sur le chrono que je vais vous montrer tout de suite, qui est très très simple. Donc quand tu as vraiment un gros doute sur ta conduite, sur les heures de ta conduite, bah tu t'arrêtes, tu te mets dans un coin et je te montre et tu fais l'opération qui va suivre, que moi je fais souvent pour savoir où j'en suis dans mes heures. Donc l'opération c'est tout simple, tu laisses toujours ton camion avec le contact. Le truc, voilà. Ensuite, toujours donc en position 1. Bon là je suis en coupure. Donc il y a la position plumard. Donc tu viens avec les flèches directionnelles. Tu appuies dessus. D'abord tu fais OK. Tu fais défiler ton menu jusqu'à afficher données conducteurs. C'est les données qui sont sur ta carte depuis que tu l'as mis, on va dire, active depuis que tu as commencé ta journée. Ensuite, tu fais OK. Donc, conducteur 1, c'est moi sur une journée de 24 heures. Parce que les données sont récoltées toujours sur 24 heures. Ensuite, tu fais OK. Donc, journée de 24 heures, on est le 3 août. OK. Affiché en heure UTC, donc c'est une heure, je sais plus ce que ça veut dire, mais voilà, alors oui ou non. Moi, je le fais non, comme ça, je suis en temps réel. Je fais OK. Et ensuite, avec la flèche directionnelle, ensuite, tu descends. Mais tu descends de pas mal de programmes. Tout ça, c'est les informations qui sont écrites sur ta carte. Jusqu'à arriver sur le tableau. Donc là, voilà, ça c'est ma plaque d'immatriculation. Ça, c'est mes kilomètres départ. Ça, c'est... J'ai commencé, vous voyez, à 13h04. Bon, j'étais encore en plumard, en coupure. Mais à 13h04, j'ai mis ma carte. Et à 13h07, j'ai commencé à rouler. Donc, position travail, c'est que je suis en train de rouler. Voilà, 13h10. Ça, le petit logo, là, c'est le volant qui me dit que je suis en train de rouler. Donc là, je suis en coupure. Là, je travaille. Je roule. Je travaille en plumard. Je travaille. Je roule. Je travaille. Là, au plumard. Donc là, on voit que j'ai au plumard, voilà. Jusqu'à défiler, jusqu'à ce fameux tableau. Ce tableau-là, donc, c'est les kilomètres. Donc, une fois que vous avez le E à l'envers, le E majuscule à l'envers, c'est là où ça devient intéressant. Donc toujours avec la flèche directionnelle. Là, bon, on montre que j'ai commencé à 13h04 dans le pays de la France, avec mon kilomètre départ. Et ça, c'est le nombre total, toujours avec le petit logo volant, le nombre total d'heures que j'ai roulé depuis que j'ai commencé ma journée. Donc là, on voit que j'ai roulé 4h59. Tu descends encore avec ta flèche. Là, c'est le travail. Donc le travail comporte les activités de chargement, déchargement. Mais quand tu es à l'arrêt, donc j'ai travaillé 21 minutes. Et pour savoir le nombre total d'heures effectives dans la journée, tu additionnes tes heures de volant, donc 4h59, plus tes heures de travail, qui est la position marteau, qui consiste le marteau au chargement, déchargement, attente, quand tu vas faire tes papiers, quand tu fais ton plein. Bref, tout ce que tu fais, tout ce que tu travailles quand tu n'es pas en train de rouler. Tout ça, bien sûr, faut le manipuler, et c'est le chauffeur qui le fait, avec le bouton numéro 1 pour changer le sélecteur d'activité. Donc si aujourd'hui, moi, je veux regarder combien de temps j'ai travaillé, donc j'additionne 4h59, on va dire 5 heures, plus 21 minutes. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé, et j'ai pas fini encore ma journée, j'ai travaillé 4h59 plus 21 minutes, ce qui donne 5h20 de travail effectif pour l'instant pour ma journée. Voilà, c'est tout simple, c'est tout facile à réaliser. Et
Et quand chaque chauffeur fait cette manipulation, bon, il y en a certains, ils savent pas trop, alors eux, ils préfèrent l'écrire à l'heure de départ, l'heure d'arrivée. Moi, je me fie entièrement à mon dispositif d'enregistrement des données. Et généralement, ça se trompe pas. Malgré tout ça, je vais quand même vous montrer, parce que les erreurs informatiques, ça peut arriver. J'ai mon petit papier, ma petite feuille auquel je note, il faudrait déjà que je la retrouve, voilà, où je note toutes mes heures effectives. Donc, soit on fait confiance entièrement au dispositif qui s'appelle le chrono, ou soit, bête et discipliné, tu marques tes heures, donc qui apparaissent là. Donc là, on voit toujours la date du jour, départ, ville de départ, ville d'arrivée, kilomètre départ, kilomètre arrivée. Ça, c'est à quelle heure j'ai commencé ma journée de travail, à quelle heure je la termine. Et ça, c'est l'addition de mes heures totales, donc des heures de conduite, plus les heures de travail. Et là, tout ce qui est là, c'est les frais de route. Les frais de route, c'est quoi quand je marque PD, PD, c'est petit déjeuner plus la nuit. Donc le petit déjeuner, c'est un départ avant 5 heures du matin. Et je compte une nuit, donc c'est 2 repas midi, soir, plus le découché. Et puis après, bon, vous voyez là, entre cette accolade-là, ça fait 6 jours. Voilà, là, la première semaine du mois de juillet, j'ai travaillé 6 jours. Ça m'a fait un total de 4232 km avec 61 heures à peu près, c'est toujours à peu près, 61 heures de travail. Donc de travail qui est le travail qui comporte la conduite plus le travail. Donc le travail, comme je l'ai dit, c'est tout ce qu'on fait en dehors de la conduite. Voilà, et puis bon, ça, c'est un pense-bête, voilà, puisque chaque semaine, après chaque mois, notre patron nous demande de remplir une feuille comme ça. Vous voyez, donc là, la date, ville départ, ville d'arrivée, et toute cette case-là, tout ça là, c'est nos frais de route. Et c'est avec ça que notre patron, on va dire, établit plus ou moins, pas plus ou moins, mais établit notre fiche de paye. Donc, il est très très important pour un chauffeur routier ou même un chauffeur régional, mais en gros, pour un chauffeur, de vraiment, alors vraiment maîtriser cet outil. Parce que cet outil-là te fait ton salaire, mais également t'empêche les infractions. Parce que lorsque tu tombes sur un contrôle routier, le gendarme, on va dire l'officier de contrôle de routier, va te demander que tu sortes ta carte. La carte que j'ai mis ce matin dans le chronotachygraphe, qui lui va la mettre dans son ordinateur. Et lui, il va contrôler tout ce que je vous ai montré, mais lui, il va contrôler, mais il va avoir des alertes à chaque infraction que je vais faire. Et les infractions, lorsque tu as un contrôle de gendarmerie, ou de police, mais bon, généralement, c'est plus la gendarmerie, tes infractions, il les remonte jusqu'à 28 jours. Donc ça veut dire, aujourd'hui, on est le 3 août, il va remonter jusqu'à 28 jours en arrière. Donc ça veut dire que s'il y a une vingtaine de jours, j'ai fait une infraction à la conduite, à mes temps de conduite ou à mes temps de pause ou quoi que ce soit, et il va les retrouver et il va même me verbaliser. C'est un peu dégueulasse parce que verbalisons, moi comme je dis, c'est ma politique à moi, on verbalise au moment pris sur le fait, mais là il retourne 28 jours en arrière. Et à partir de 2024, ce sera jusqu'à 45 jours. Donc, ils remonteront 1 mois et demi en arrière pour voir si tu es en infraction ou pas. Comme quoi, ils cherchent du pognon par tous les moyens. Ils cherchent du pognon, à se faire du pognon. Il n'y a pas à dire. Moi, je sais pas, je suis avec ma bagnole, on me prend à la jumelle. Je paye tout de suite l'amende si je suis en excès de vitesse. Mais on remonte pas 28 jours ou 48 jours ou 45 jours en arrière pour trouver l'infraction. Moi, j'appelle ça trouver la petite merde. Et la petite merde qui pue, là, qui est un petit peu odorante. On remonte jusqu'à 28 jours maintenant, mais à partir de 2024, ce sera 45 jours. C'est pour trouver la petite merde.
pour faire chier, pour nous dire, parce que après les keufs, hein, ils se dérangent pas pour dire, ouais monsieur, vous vous rendez compte, vous avez dépassé de 2 minutes, oh mon dieu, je suis un assassin, j'ai dépassé 2 minutes, oh là 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 là, limite c'est la garde à vue hein, qu'il faut là à ce moment-là. Hein. Mais bon, c'est pour ça, ça devient la réglementation commence à devenir de plus en plus draconienne. Ils nous laissent même plus le temps de péter correctement. Moi, tout ça, ça commence à me saouler, mais alors vraiment, vraiment, vraiment. Bon courage à ceux qui vont commencer à rouler, hein, parce que entre la RSE, qui est la réglementation sociale et européenne, plus le code du travail français, moi, je travaille sur ces deux lois et il faut que que je travaille sur ces deux lois. Et souvent, c'est pas évident. Même moi, souvent, je suis perdu après 25 ans de route. Je suis complètement perdu. Ça m'arrive de téléphoner à mon chef pour avoir des informations parce que et des fois, j'oublie. Bon, généralement, c'est toujours les mêmes informations, mais il y a des changements. Ça arrive. De temps en temps, ils te changent. Ils te changent des lois comme ça et tu es au courant. On va dire parce que tous les 5 ans, nous, chauffeurs, on est obligé de faire comment ça s'appelle une formation qui s'appelle la FCO. Avant, ça s'appelait la FCOS. Aujourd'hui, ça s'appelle la FCO. Voilà, fin de journée. Donc, il est 1h du matin. Donc, je vais fermer ma carte. Comme dit, je vais clôturer. Donc, là, en marteau, donc je suis toujours en position travail. Donc, je vais basculer sur le lit qui officialise ma coupure. Et ensuite, chose qu'il faudra faire, toi qui regardes la vidéo, qui sera peut-être bientôt un nouveau chauffeur, à l'aide de ton sélecteur là. Il est où là? Il est là. Donc, tu vas dans le menu, avec les flèches directionnelles, tu descends, tu fais entrée conducteur 1, tu fais OK, pays de départ qu'on a validé ce matin avec la lettre F. Maintenant, c'est pays arrivé. Tu fais ensuite OK. Donc, tu vois là, tu as le F qui t'indique pays arrivé en France. Donc, tu valides avec le OK. Saisie mémorisée. Ça y est, tu viens de fermer ta carte. Officiellement, tu ne peux plus bouger pendant 9 heures, le temps de faire ta coupure journalière. Voilà, fin de journée. Maintenant, pour savoir combien d'heures tu as roulé, pour savoir combien de temps tu as roulé, tu as travaillé, toujours avec le bouton OK, tu rentres dans le menu, tu fais défiler avec la flèche directionnelle vers le bas, jusqu'à afficher données conducteur 1, tu fais OK sur une journée de 24 heures. Donc là, on est la journée du 3 août, mais tu peux également aller voir le 2 avec la flèche directionnelle, le 1, le 31 juillet. Bon, nous, on est au 3, donc tu fais OK, afficher en heure UTC oui ou non. Moi, je mets toujours non parce que comme ça me fait l'heure réelle. Tu valides sur OK et avec ta flèche directionnelle, tu descends jusqu'à avoir le E à l'envers, comme je te parlais avant. Donc tu descends avec ta flèche directionnelle. Là, comme je disais, là c'était kilomètre départ. Là, on voit que j'ai commencé à 13h04 jusqu'à avoir le E à l'envers. Donc tu descends. Voilà. Là, le E, il est à l'envers. Donc, on a commencé à 13h04 avec le kilomètre départ. Kilomètre arrivé. Donc, tu vois, 796. Donc, ça fait 4, 800, ça fait 204. Plus 534. Donc, ça fait 738 km aujourd'hui. J'ai roulé 8h58 et j'ai travaillé 1h04. Donc j'additionne les deux.
8h58, allez on va dire 9h, plus 1h04, ça fait 10h04, moins 2, 10h02. Voilà, aujourd'hui, j'ai travaillé 10 heures et 2 minutes. Voilà les amis, une grande journée. J'ai commencé à 13h, je finis à 1h du matin, donc 12 heures. Et sur les 12 heures, ben, j'ai travaillé 10h02. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt pour la prochaine vidéo avec sac à dos, liberté et découverte. Salut! Donc maintenant, procéder pour retirer ta carte. Une fois que tu as fait tout ce qu'il fallait pour clôturer ta carte, eh ben, tu viens là, sur cette flèche-là, tu appuies une fois dessus. Donc là, il y a ton nom qui apparaît et ce qui défile là, ben, c'est la saisie des données. Pays arrivé, donc tu revalides avec le OK. Il y a ton nom qui s'affiche encore une fois. Ça, c'est ta carte qui est en train de se fermer. Il va te dire ensuite, journée du 3-8, ben je marque, ça clignote non. Voilà, ta carte sort. La voici. Et officiellement, on est en coupure. Allez les amis, bonne nuit, passez une bonne nuit. Et soyez forts, restez courageux et à bientôt pour une vidéo. A plus, bye bye.